Bonsoir à tous et bienvenue dans le premier numéro du Vibe Live Show. C'est la première émission digitale de Vibe Radio et pour ce premier numéro, on reçoit Aïda Sa qui est à nouveau. Hello. Yup. Donc bienvenue, vous venez de sortir un single commun qui s'appelle Killing Killing. Yes, Killing Killing. Donc du coup c'est un single d'Aïda en featuring avec Admo. Donc déjà pour commencer, comment ça s'est fait votre collaboration? Où est-ce que vous vous connaissez? Et comment vous avez été amenés à faire ce son-là ensemble? Ces temps-ci, on raconte l'histoire 10 millions de fois. C'est normal. En fait, on se connaît depuis qu'on est très jeune. Parce que Edmond venait beaucoup dans mon quartier, chez sa grand-mère, que c'est la famille et tout. Donc du coup, on se connaît depuis qu'on est jeune. Et puis après, on s'est retrouvés, après plusieurs années, on s'est retrouvés dans la musique. Et on était à une fête comme ça, j'ai mis le beat que j'avais reçu de Boy qui est Ougandais. Et du coup, c'est comme ça que c'est parti. Les Killing Killing sont sortis et c'est resté, voilà. Elle est un peu spéciale, ouais. Donc c'est vrai que The Voice a fait que beaucoup de gens ont connu Aïda Sok, mais même avant ça, elle faisait ses preuves et elle fait toujours ses preuves d'ailleurs. Donc Killing Killing, c'est comme elle a dit, on l'a fait comme ça. On s'est inspiré vite fait, c'est venu tac tac, on s'est dit qu'on va y aller simple et voilà, c'est parti. Ok, en tout cas c'est un très beau clip et une très belle chanson. Merci. Donc bravo à vous. Réalisé par Black Knees. Voilà, donc et le son est fait, on a enregistré le son chez Mario. Ouais, Diamond Records. Donc voilà. Et Pedro Evora. Yep, Pedro Evora. Qui nous ont vraiment aidés, on a enregistré ça avec eux. Et puis c'est Mario qui a mixé, masterisé, donc franchement, ouais, voilà, ça a donné ça, quoi. Et puis Black Annie, tout le monde, on s'est tous mis ensemble. C'est comme si c'est un groupe de créatifs qui se rencontrent et qui essayent de collaborer, de faire quelque chose. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est des connexions et on travaille bien ensemble, donc pourquoi pas. Okay. La grande nouvelle de la semaine, c'est une bonne nouvelle. Vous avez pu voir sur le site de Vibe Radio, l'information c'est que Deep Nudungis s'est marié avec une jeune fille qui s'appelle Cécilia, donc qui est une animatrice, Cécilia Souma, qui est une animatrice de la 2STV. Donc toi tu la connais, donc tu peux nous en dire plus sur elle. Ah non mais c'est une pote, tu vois, Cécilia, vas-y. Oh, salam alaikum, hein, n'est-ce pas? Cécilia, écoute, c'est le même corps, hein, c'est la musique, c'est les médias aussi. C'est la fille, enfin, elle est la nièce de Michael Souma, Michael Souma, pionnier du hip-hop Galsen. Elle est la sœur de DJ Bib, qui est le DJ de Elzo et justement de Deep Nudungis. Donc tout est ça reste dans la musique, quoi. Voilà, ça dans la famille. Elle était animatrice de Summertime, l'émission Summertime, l'émission de jeunesse Summertime. Et ensuite, je pense qu'elle a fait d'autres autres émissions, mais en ce moment, je pense qu'elle est plus trop dans le monde des médias. Mais elle reste dans la musique. Félicitations à eux. Ouais, félicitations. Très beau couple, hein. Félicitations. Deuxième mariage people, on va dire, de l'année, parce que ça fait suite au mariage de Cannabas. Donc Cannabas, dont l'identité de sa femme est toujours secrète. Et Aïda, on t'a prêté une relation avec Cannabas. Donc est-ce que c'est toi la femme de Cannabas? J'allais dire, vous voyez une bague, mais il y a une bague, mais ça c'est la bague. Mais c'est pas bague de Cannabas. Ça c'est clair. C'est pas moi sa femme. Laissez l'homme là, il s'est marié, laissez-le. Il veut pas dire c'est qui sa femme, laissez-le. Et donc vous êtes célibataire, en couple, marié? Qui? Vous deux? Non, pas mariés ensemble. Qui lui? Je me suis marié bien avant Cannabas et Deep. Ah, Ça félicitations. bientôt, ça fera 1 an bientôt, Inch'Allah. Donc et voilà, bon, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant de ça. Donc voilà, là c'est officiel, je suis marié. Ah non, bon pour l'instant je suis marié. Pour l'instant, je dis juste que je suis marié, voilà. Il est marié, point. Pas d'enfant encore alors pour le moment. D'accord. Et toi, Aïda? Moi je suis bien avec moi-même. Donc t'es en pour recherche le moment. Ou t'as déjà trouvé? Je suis pas en recherche, je suis tranquille, moi je vis la vie. Non, Dieu, il va emmener ce qui est fait pour moi, il va emmener ça. Je suis pas pressée en tout cas. Alors, la deuxième news de la semaine, c'est un son en fait, c'est le son de Ndio Lethal et Walisek. Donc parce qu'on a Walisek c'est aussi beaucoup de featuring avec des filles, il a fait un featuring avec Davina déjà, et un featuring donc cette fois avec Ndio Lethal. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce son là? Franchement, je vais pas mentir, je l'ai pas encore écouté. Bon, moi j'ai écouté quand même. Déjà moi Ndiolé, je suis fan de Ndiolé.
Pourquoi? Diamant noir, elle a le punch, elle a quelque chose, tu vois. Donc après, le son avec Wally, c'est parti un peu dans un monde un peu sexy, tu vois, un peu, mais c'est nice quand même. Moi j'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'esprit du son. Comment ils ont fait ça, moi j'aime. En tout cas, moi je kiffe et c'est nice. Donc du coup, Wally Seck, c'est une valeur sûre, comme on remarque, parce que la plupart des gens veulent faire des featuring avec lui. Et il sera aussi sur scène pour le concert de Davido en première partie. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce choix-là, de première partie de Wally Seck avec Davido? Est-ce que vous pensez que les publics se rejoignent, le public de Mbalar et le public de Afrobeat, Afropop? Wally maintenant il fait de l'afro. Hein. Maintenant il y a Farah Maren, il y a Lovin' You, il y a tout ça. Actuellement il est en train de vraiment rejoindre ce monde Afrobeat, tout ça, tu vois. Donc je crois que ça peut le faire. Et en fait, par rapport à la venue de Davido, on remarque qu'il y a une polémique. Parce qu'apparemment la dernière fois qu'il est venu, il s'est assez amusé avec pas mal de Sénégalaises. Et du coup, les parents ont l'air un peu inquiets. Toi, il me semble, Aïda, tu faisais partie de l'organisation du premier concert ou à la biscuiterie, non? En fait, j'étais dans le groupe avec les gens qui organisaient, j'ai aidé un peu dans quelques trucs, j'ai fait une interview. Donc t'as vu les choses vraiment de près. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi je sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Attends, moi ce que je veux savoir même, hein? Est-ce que c'est Davido qui est parti chercher ou bien c'est les filles qui sont parties chercher? Mais attends. Et justement, toi, t'es un artiste, garçon. Donc tu sais ce que c'est d'avoir des filles qui sont toujours sur toi. On parle de Davido, hein? Ok, moi par exemple, les filles, elles sont juste fans. Aide-moi, je t'aime. C'est Khalid Lendal. Ouais, c'est bon, c'est cool. They're nice. Ouais. Nyom. Alors le témoignage d'hier de Guy, qui est le responsable de donc tout ce qui est le spectacle vivant de Sony Music. Alors hier il disait comment les gens parlent de Davido, que c'est une personne ostentatoire, que voilà les filles, etc. Et il faisait un témoignage qui était assez touchant parce qu'il disait que quand après avoir entendu toutes ces histoires, ces commères, etc. Il a rencontré Davido justement dans le cadre parce que c'est une tournée. Hein. Dakar demain c'est la dernière date de la tournée africaine, qui est une tournée pour les Africains, par les Africains, c'est important. Aujourd'hui, ils pouvaient prendre 50 Cent, ils pouvaient prendre Rick Ross, ils pouvaient prendre Lil Wayne ou Young Thug, etc., Future, etc. Ils ont pris Davido parce que c'est un Africain et c'est Sony Music en Afrique, donc basé à Abidjan, pour faire une tournée africaine. Donc il disait qu'il a rencontré Davido et c'était une personne normale comme tout le monde. C'est juste que peut-être c'est le côté artistique qui est toujours mis en avant. Donc, et peut-être aussi c'est important pour vous aussi, pour que vous le sachiez, peut-être que vous êtes des gens cool, etc. Mais les gens, ils n'ont peut-être pas cette image envers vous. Ils se disent que non, Aïda Sok, elle est tellement type, tu vois, et tout. Non, il fait trop ça. Et donc cette semaine aussi, il y a Rihanna qui a fait le buzz par rapport à un réseau social qui fonctionne assez bien chez les jeunes, fonctionnait en tout cas avant sa mise à jour, c'est Snapchat. Donc en fait parce que Snapchat ils ont fait une animation dans laquelle ils ont proposé de baffer Rihanna ou de mettre un coup de poing à Chris Brown, et quelque chose qui n'a pas du tout plu à Rihanna, sachant que voilà, pour les plus jeunes qui sont pas au courant, Rihanna et Chris Brown ils sortaient ensemble et ça s'est pas bien fini. Et du coup, donc pour elle, elle a pas du tout apprécié le fait que cette histoire de violence domestique soit mise en fait sur un ton humoristique, et elle a fait sur Snapchat justement son coup de gueule qui a fait perdre énormément d'argent à la marque, qui a perdu près de 800 millions en bourse. Donc est-ce que vous utilisez toujours Snapchat après la mise à jour? Bah oui, moi. Bah en fait moi à la base Snapchat, franchement je l'oublie des fois. J'ai du mal en fait, je sais pas, c'est comme quand on m'amène un plat au restaurant. Je pense pas à snapper, je pense à manger. Les snaps j'oublie, donc souvent c'est bien après, donc pour moi ça change pas grand chose en fait, franchement. Et c'est quel réseau social que vous utilisez le plus? Instagram. Je suis addict. Instagram. Du coup c'est quoi vos noms d'artistes sur Instagram? Aïda Sok, A-I-D-A-S-O-C-K, Aïda Sok c'est pas, Aïda Sok fait pas, Aïda Sok partout, Aïda Sok everywhere. Pareil, Admo. A-D-M-O-W. Mais d'ailleurs j'ai une question. Tu sais, des fois je dis Edmond, des fois je dis Admo, mais on est censé dire quoi? Admo, Flo, Edmond, bonne le tu vois. Attends, je vais répondre à la question. Ça, alors, pour avoir la réponse de cette question, il faut écouter le premier tube de Edmond Flo. Voilà, What's My Name. Non, mais ça c'est parce que les gens me demandent souvent en fait.
Ils me demandent souvent, mais c'est Edmond, il y a des gens, les trucs, ils mettent Edmond flow. Je dis non, mais enlève le flow, c'est plus. Ouais. Le flow, c'était. Mais non, le flow est naturel. Tu Ouais, vois, le flow est rentré dans les Edmond. Donc on parle juste de Edmond. Regarde, aide le dos. Ah. Edmond. Pas Edmond. Ouais, celle-là aussi, on l'a entendu beaucoup, c'est vrai. Donc la dernière news de la semaine, c'est une polémique, en fait aussi, par rapport à quelque chose qui s'est passé à la télévision sur ATFM. Donc je sais pas, vous regardez souvent les chaînes sénégalaises. Est-ce que vous avez regardé cette émission-là où il y avait le professeur Diouf qui a parlé justement à l'occasion d'une émission pour les femmes, qui a en fait parlé du viol. Donc du coup, il a un peu, il a beaucoup mis en cause les femmes elles-mêmes dans le cas où elles se font violer. Et il a dit, je cite, vous faites tout pour que nous vous violons, et quand nous vous violons, nous allons en prison. Et vous qui avez tout fait pour qu'on vous viole, vous continuez à être libre, et j'assume entièrement ce que je dis. Donc en fait, ça veut dire que, voilà, les femmes provoquent leur propre viol. Bon, moi j'ai pas suivi l'émission, mais quand même j'ai vu la publication. Moi quand j'ai vu ça, ça m'a fait un peu rire. Mais après je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois un peu. Après, il y a celles qui provoquent et ceux qui agissent. Donc je sais pas trop. En tout cas c'est sensible. Et s'il y a quelque chose à dire par rapport à ça, c'est juste que il y a mieux que ouais, voilà. Essayons de sensibiliser et tu vois, moi je crois que c'est mieux. Donc justement, par rapport à ça, on a vu dans les autres pays en fait quelque chose qui s'appelle slutwalk, qui s'appelle en fait littéralement la marche des salopes. C'est-à-dire qu'en fait c'est des jeunes filles qui défilent. Oui, parce qu'au final, qu'est-ce que c'est une salope? Est-ce qu'une salope c'est quelqu'un qui s'habille de manière vulgaire ou qui agit de manière vulgaire? C'est ça en fait. Il faut revoir la définition simple de ce que c'est qu'une salope. Ça dépend des gens. Okay. Et en fait, donc c'est une manifestation qui a lieu dans plusieurs endroits du monde, à Los Angeles, qui a été organisée par Amber Rose justement. Et donc vous pouvez voir là juste des images donc de la slutwalk, donc qui est un défilé de jeunes filles en sous-vêtements et qui explique qu'en fait elles peuvent s'habiller comme elles veulent et que c'est pas, elles pourraient même se balader toutes nues dans la rue, c'est pas pour ça qu'elles doivent être violées. Ah bon? C'est chaud, hein? Et toi Aïda, t'es mannequin, donc on va dire que ton corps c'est ton instrument de travail. Et justement, qu'est-ce que tu penses de ça, de la sexualisation du corps des femmes? C'est chaud, hein? Bienvenue à Vibe Radio. Oh là là. En fait, ce sujet, c'est tellement délicat. Et moi, en fait, quand j'ai vu ça, ce qui s'est passé par rapport au professeur, rien, ouais, Edmond. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé au slutwalk. Mais par contre, quand j'y ai pensé, je me suis dit, par contre, c'est deux choses différentes dans deux pays différents avec des réalités complètement différentes. Le contexte est complètement différent. Le message derrière, c'est le même au fond. Au fond, c'est le même. C'est pour dire qu'en gros, c'est pas parce que je m'habille d'une certaine manière que, quoi qu'il en soit, je peux m'habiller comme je veux, mais ça n'excuse pas, en fait, l'acte derrière venant d'un homme. Parce qu'un homme, il va voir tous les jours, des femmes qui vont. C'est sûr. Mais même sa femme. Bah justement, même sa dit femme aussi, parce qu'il a parlé du viol à l'intérieur des maisons, en disant que si les jeunes filles qui se font violer, c'est parce qu'elles ont trop de formes. Qui se font violer. Ça, gars, faut aller voir avec Dieu, Joe. Si c'est Dieu qui a donné les formes, tu veux qu'on fasse quoi? Ok, maintenant quand on parle de Dieu, ça devient un peu compliqué. Parce que Dieu qui t'a donné les formes, il t'a dit de vraiment bien les couvrir. Couvrir, mais ça veut pas dire qu'en tant que femme, ça veut pas dire que je vais cacher. Couvre-toi. Non, couvrir ne veut pas dire cacher. Ma jolie, couvre-toi. Dieu, il a donné des yeux, non? Il a donné tout à tout le monde. C'est une discussion qui est très compliquée. Surtout. Voilà, une conscience. En tout cas, c'est très compliqué. C'est un sujet qui est très délicat. Chacun son opinion. Après, franchement. En tout cas, pour clôturer ce thème, on peut changer de sujet. La TFM a fait justement un communiqué pour s'excuser des propos du professeur, voilà, qui ont un peu bousculé la toile ces derniers La jours. preuve que c'était pas forcément la chose à dire. Et toi, tu vois ça comment? Ce qu'il a dit. Ouais. Moi, personnellement, je pense que mon avis intéresse pas les internautes. Mais il nous intéresse, nous. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez mettre en commentaire et puis je vous répondrai sur une autre, dans un autre cadre. Il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je pense que le corps de la femme appartient à elle-même et qu'elle peut s'habiller comme elle veut. Et après, chacun a sa propre conscience. Donc, voilà quoi. C'est des débats différents aussi.
C'est des débats différents. En fait, il y a plusieurs débats qui sont confondus, moi, je trouve. C'est plusieurs débats confondus. 102.3, le nouveau son.